Coucou. Vous êtes des sadiques. Non mais faut que quelqu'un vous le dise les gars. Parce que quand je vous dis ça dans une vidéo... Bon, le harcèlement c'est marrant et facile, ça fait des vues et c'est rentable. Faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais regardez-moi ces chiffres. Les calculs sont pas bons, Kevin. Bah oui, parce que certaines personnes ont eu le culot de venir se plaindre auprès de moi sur Instagram. Comme si j'en avais quelque chose à foutre. Et à ces personnes-là, j'ai envie de leur répondre. Les gars, il y a un public pour tout. Si deux mecs arrivent à taper les 100 000 vues en mangeant pendant 10 minutes des donuts à l'autre bout du monde, laisse-moi faire mes vidéos sur le harcèlement et taper mes 100 vues, merde. C'est bon, t'as fini ton coup de gueule? Oui. D'ailleurs, allez vous abonner à mon Instagram. C'est auto-promo de l'enfer. Mais bon, les vrais me diront... Rien de plus normal pour le bataillon. Be Entertainment. Mais bon bon. Hey. April, c'est... Carte, c'est... Mais bon bon. Hey. Et le rapport entre les deux, mis à part cette histoire d'harcèlement, c'est qu'ils sont tous logés à la même enseigne, DSP Media. C'est en 2015 qu'un groupe formé de 6 filles font leur début sous le nom d'April. Et caser le nom de toutes les membres serait chiant et inutile, donc on va juste citer les principaux intéressés, à savoir Nayeon, Yeonju et Sumin. Mais cette dernière a quitté le groupe la même année. Le pourquoi du comment, on s'en fout vu qu'elle a continué sa carrière et notre vidéo, en débutant en 2016 avec Card. Groupe de 4 membres mixtes car ils sont composés de 2 filles dont la tête de l'emploi du jour. Je rigole pas dans Boom Boom, je jure qu'elle donne l'impression de vouloir boire ton sang avec une paille. Et 2 gars, ce qui est plutôt rare dans l'industrie. Mais bon bon. Hey. C'est donc le 28 février, bordel je suis en retard, qu'un post sur un site communautaire attire l'attention. Mais celle-ci est particulière car ce n'est pas une histoire d'harcèlement scolaire, mais bien une histoire d'harcèlement au sein d'un groupe qui nous est raconté par le supposé petit frère de notre victime, qui est aujourd'hui Yeonju. Bonjour, je suis le petit frère de l'ancienne membre des April. Je voulais révéler la vérité depuis des années mais je me suis retenue pour l'avenir de ma sœur. Mais maintenant je pense que je dois être courageux et parler, c'est pourquoi j'écris ceci. On a dit que Yeonju avait quitté le groupe en 2016 parce qu'elle voulait devenir actrice, mais ce n'est pas vrai. Elle a été victime d'intimidation et de mise à l'écart dans le groupe. Et à cause de ça, elle a souffert de nombreuses choses, comme le trouble panique et des difficultés respiratoires. Elle a même essayé de se suicider. Quand mes parents et moi pensons à cette époque, nous avons toujours l'impression que nos cœurs se déchirent. Yeonju quittait le groupe. Alors l'agence a envoyé une lettre expliquant qu'elle partait parce qu'elle voulait se concentrer sur sa carrière d'actrice. Et lui a dit de l'écrire de sa propre écriture. Elle a donc écrit la lettre sans même que nous le sachions. Tout le monde pensait que c'est ce qu'il y avait de mieux pour elle. Cependant, après avoir écrit la lettre, Yeonju a été perçu comme une personne ayant trahi le groupe pour son propre bénéfice et reçu des commentaires malveillants qui étaient si difficiles à entendre. Après cela, les membres ne se sont pas excusés. Et même lorsqu'elles ont vu ma mère qui était allée à l'agence, elles se sont moquées d'elle. Ma sœur travaille toujours dur dans sa carrière. Je me suis donc tue, au cas où cela nuirait à son image. Mais je ne supporte pas de regarder les membres vivre bien comme si elles n'avaient rien fait de mal. Même moi j'ai du mal. Mais je suis tellement bouleversée et en colère quand je pense à ce qu'a dû ressentir ma sœur. Je ne veux plus voir les membres actives. J'espère qu'elles cesseront d'apparaître à la télévision et de rappeler à ma famille cette époque. Et je ne veux plus voir Yeonju traverser une période difficile. Bon, tout ça c'est bien triste, mais je vous connais bande de sadiques, vous voulez des détails, du croustillant. Eh bien sachez que vous avez de la chance car le 1er mars, un nouveau post a vu le jour. Mais cette fois il est écrit par une personne se décrivant comme étant une camarade de classe de Yeonju au lycée. Je veux clarifier le malentendu que seuls certaines membres du groupe ont harcelé Yeonju. À l'époque, toutes les membres la harcelaient. À l'exception des 2 membres arrivés après son départ, Chaekyun et Rachel. Somin a été la première à détester Yeonju. Chaeyeon voulait se rapprocher de Shomin, alors elle a bâti des murs entre Yeonju et elle. Naeun a volé les chaussures de Yeonju et a insisté pour qu'elle en achète d'autres. Avant que la caméra ne s'allume, les membres ont regardé Yeonju au centre et ont dit « Cette conne essaie de rendre son visage encore plus petit encore ». Yuna et Jinsol étaient toujours sarcastiques avec elle. L'embêtaient, la taquinaient, la faisaient trébucher et lui marchaient sur les pieds. Chaewon sortait avec le manager à l'époque. Alors il savait tout du harcèlement, mais le passait sous silence. Après la tentative de suicide de Yeonju, sa mère et elle sont allées à l'agence parce qu'il avait été dit qu'elle réfléchiraient à leurs actes, mais elles ont ri et l'ont ignoré. Il y a d'autres choses, mais j'ai seulement écrit ce dont je me souvenais avec exactitude. À l'époque, Yeonju était très déprimée, et les gens autour d'elle le savaient, et ses bourreaux n'ont montré aucun signe de remords ou ne se sont excusés. Et elle a fini par quitter le groupe. Mais l'agence l'a forcée à écrire une fausse lettre disant qu'elle quittait le groupe pour se concentrer sur sa carrière d'actrice, et elle a été critiquée par de nombreuses personnes pour ça. Si elle était partie pour devenir actrice, elle ne serait pas apparue dans l'émission de musique de Unit. D'une certaine manière, ça fait longtemps, mais ses blessures ne sont probablement
probablement pas encore guéri. Alors j'espère que plus de gens feront attention à ça. Nous attendons de la part des coupables une vraie réflexion et des excuses sincères. Et j'espère que Yeonju surmontera ce traumatisme et continuera à s'engager dans des activités variées. DSP, on vous attendait justement. Installez-vous, faites comme chez vous et expliquez-vous. Nous aimerions donner plus de précisions sur cette affaire. Yeonju a rejoint l'agence en tant qu'actrice et trainee. Cependant, au moment de la formation de April, Yeonju, elle, voulait être actrice. Mais après l'avoir persuadée, elle et sa famille ont convenu qu'elle ferait partie du groupe. Je rêve où ils assument pleinement de l'avoir obligée à faire partie du groupe. Depuis que ses débuts ont été confirmés, Yeonju n'a pas été en mesure de participer fidèlement aux activités du groupe car elle souffrait de problèmes physiques et mentaux. À cette époque, non seulement Yeonju, mais aussi les autres membres ont subi des dommages en raison de conflits causés par cela. Tout le monde traversait des moments difficiles et compte tenu des circonstances de l'époque, il était clair que personne ne pouvait être considéré comme un agresseur ou une victime. Attends. Ils viennent littéralement d'assumer publiquement qu'ils savaient tout ce qui se passait, voire pire, ils insinuent que c'est la faute de Yeonju ce qui s'est passé. On va continuer car si je dis tout ce que je pense là tout de suite maintenant, YouTube va faire sauter cette vidéo. Yeonju a finalement exprimé le désir de quitter le groupe. Nous avons essayé de la dissuader mais elle était catégorique. Nous sentons responsables des moments difficiles que Yeonju et les autres membres ont endurés pendant cette période. Mais encore heureux frérot que tu te sens responsable, il manquerait plus que ça. Depuis nous avons apporté un soutien total aux activités d'actrice que Yeonju souhaitait. Nous avons également soutenu son souhait d'être une idole après cela. Mais DSP, tu as dit 2 paragraphes plus haut qu'elle ne voulait pas être idole mais actrice et que vous l'avez obligée à rentrer dans le groupe. Tu te rends bien compte que c'est pas cohérent. Il est vrai que nous lui avons apporté tout le soutien possible pour ses activités dans tous les domaines qu'elle souhaitait après son départ du groupe. Des faits et des rumeurs non confirmées peuvent causer plus de dommages à Yeonju et April. Nous vous demandons sincèrement de ne plus répandre de rumeurs. Ok, donc à partir de maintenant, partez du principe que DSP est sponsorisé par la masterpiece du balance ton youtubeur. Parce que la seule chose qu'ils savent répondre à toutes les accusations, c'est concernant Somin, concernant les chaussures, concernant les insultes avant la diffusion, concernant leur mode de vie, concernant la rumeur du couple avec le manager, et concernant la mère de Yeonju, dont on peut constater qu'il n'y a aucune mention d'elle. Vous pensez qu'ils étaient comment au département communication quand ils ont écrit ça ? Le fait que Nayeon ait harcelé une jeune fille en primaire, au point que cette dernière n'osait même plus aller à l'école. Évidemment. Et c'est là que Yeonyeon intervient. Ex-membre des Ajax, en ce qui concerne leur nom. Cela ne nous regarde pas. En revanche, ce qui nous regarde, c'est ce qu'il a publié sur Instagram. J'étais trop énervée à ce sujet, alors je vais seulement évoquer les faits ici. Quand quelque chose vous arrive, combien de fois en parlez-vous à vos amis de manière objective? N'est-ce pas humain de vouloir uniquement déverser ses sentiments blessés, incapable d'être objectif et de dire aux autres de voir les deux côtés de la médaille? Yeonju a dû être bouleversé car les choses ne se sont pas déroulées comme elle le voulait. Ça a dû être difficile, mais le cœur des autres filles était encore plus déchiré. Yeonju, je suis désolée, mais disons ce qu'il faut dire. À cause de toi, les filles étaient pitoyables. Comme j'étais dans la même agence, j'ai pu regarder le processus de formation des April. Tu étais soudainement devenu impossible à contacter. Tu sautais les entraînements, et il était courant que tu ne puisses pas respecter les horaires en raison d'urgence. Être malade et faible, c'est possible. Mais dans ce cas, tu devrais rapidement dire que tu vas arrêter ta carrière. Mais tu voulais faire cette carrière, tout en ne voulant faire que les choses faciles. Comment as-tu pu faire ça ? Je vais te niquer. Doucement YouTube, t'inquiète pas, le karma divin s'est chargé de lui. Parce qu'en plus de ces histoires d'harcèlement, DSP va devoir gérer le couple Nayeon-Yeonyu, qui est bien évidemment selon eux. Pourtant ce post Instagram est la dernière goutte d'eau qui fait réagir le petit frère. Je ne pensais pas avoir à revenir pour écrire ça. Mais après avoir vu ce que disent les proches d'April et la compagnie de ma sœur, ainsi que les messages écœurants que mes parents ont reçus, je réalise qu'ils ne vont pas assumer leurs responsabilités. Parce qu'ils ont échoué sur le fait d'être spécifiques sur la moindre raison. Ma sœur est la seule à passer pour une personne bizarre, alors je vais vous raconter les faits concrets. Premièrement, je vais répondre à l'agence qui dit que, à l'époque où elle était trainee, Yeonju voulait être actrice, mais nous l'avons persuadée de rejoindre April. Toutefois, ma sœur était harcelée avant ses débuts quand elle était trainee. Elle a dit à plusieurs reprises à l'agence qu'elle ne voulait pas faire ses débuts avec April. Mais l'agence lui a dit de prendre des jours de repos et en a profité pour la convaincre de rejoindre le groupe. Elle a ensuite pensé que si elle retournait au stade de trainee, le harcèlement cesserait. Je me souviens quand la compagnie lui envoyait les vidéos de la chorégraphie. Elle s'entraînait toute seule pour ne pas être un fardeau pour le groupe. C'est pourquoi ce n'est pas parce qu'elle voulait être actrice qu'elle a arrêté, mais parce qu'elle souffrait d'harcèlement. Ils disent aussi qu'elle n'a pas pu sérieusement participer aux activités du groupe à cause de ses problèmes mentaux et physiques. Elle a traversé ça parce qu'elle a cru que le harcèlement se calmerait quand elle reviendrait dans le groupe. Mais à la place, ça a empiré. Elle a dû endurer cette situation frustrante toute seule. Elle avait des pensées conflictuelles de ne pas avoir le choix de revenir comme elle le voudrait et sans le moindre endroit où échapper à sa douleur. Des symptômes ont commencé à apparaître de plus en plus. Ensuite, durant les activités et les entraînements, ma sœur s'évanouissait régulièrement. Le manager et les membres savaient qu'elle était malade, mais personne ne l'a jamais emmenée à l'hôpital. Il la laissait simplement
simplement dans cet état. Au final, elle souffrait de difficultés respiratoires avec le souffle court. Alors elle visitait elle-même des hôpitaux pour recevoir des traitements. Plus encore, elle s'endormait souvent en prenant ses médicaments. Alors pour pouvoir faire ses promotions, son emploi du temps et ses entraînements, elle ne prenait pas ses médicaments pour ne pas interférer. Si en prenant ça en compte, ils prétendent encore que ma sœur n'était pas sincère dans ses promotions, qu'est-ce que ma sœur qui n'a pas pu vivre comme une personne normale était censée faire? Je veux juste dire à quel point ma sœur a été cool d'endurer tout ça et combien je me suis sentie désolée envers elle. La compagnie a aussi dit que toutes les membres avaient traversé des moments difficiles et que l'on ne pouvait pas dire qui était vraiment la victime. Ce qui n'est pas vrai. Qu'il s'agisse du harcèlement, ma sœur l'avait dit plusieurs fois à l'agence. Je peux partager tout ce qu'elle leur a dit, phrase par phrase. Mais s'ils ont ne serait-ce qu'une once de culpabilité, je suppose que les membres des April savent tout ce qui s'est passé à l'époque. Alors s'il vous plaît, admettez-le et excusez-vous. Nous pouvons clairement distinguer qui est la victime et qui sont les coupables ici. Ils disent aussi que ma sœur a demandé à quitter le groupe, mais qu'ils ont essayé de l'en dissuader. Encore une fois, ils omettent beaucoup de choses. Quand ma sœur était à l'hôpital a dit à la compagnie que la laisser continuer ses activités dans l'état actuel des choses pourrait la blesser davantage. Mais la compagnie a dit à ma sœur de choisir entre retourner dans le groupe malgré son état ou le quitter simplement. Elle a alors demandé à prendre un break de quelques mois, mais la compagnie lui a dit que c'était impossible. N'ayant d'autre choix, elle a fini par se retirer du groupe. Toutefois, via la persuasion de l'agence, elle est finalement restée. À l'époque, le harcèlement empirait encore et elle ne le supportait plus. Elle voulait s'enfuir de tout ça. Elle ne supportait plus la difficulté de vivre avec elle dans les dortoirs. Alors elle dormait sur le sol du salon de l'agence, se lavait à l'agence et faisait ses promotions comme ça. Quand les activités se sont terminées, elle est rentrée à la maison dans notre ville natale et elle a longuement pleuré en nous expliquant tout ce qu'elle avait vécu. Ce jour même, quelqu'un avait lancé un kimba pourri sur l'un des sièges de la voiture du groupe. Elle a dû elle-même nettoyer à cause de l'odeur parce que les membres et le manager se sont énervés contre elle et l'ont insultée pour ça. Après avoir traversé tout ça, c'en était trop pour elle et elle a tenté de se suicider. Et même là, la compagnie est venue à l'hôpital uniquement pour lui dire « Nous avons une activité aujourd'hui, on y va ». Ne pouvant plus le supporter, ma sœur leur a dit qu'elle ne pouvait plus le faire et a quitté le groupe à cet instant. La compagnie nous a envoyé une couronne de fleurs avec de l'argent et une lettre d'excuse. Alors il est impossible que l'agence et les membres ne soient pas au courant. Toutefois, tous ces faits ont été omis dans la déclaration de l'agence et les gens pourraient penser que ma sœur ne travaillait pas sincèrement et qu'elle agissait comme une fauteuse de troubles. Et comme l'agence a publié un second communiqué, il y a tellement à dire. D'abord, une autre fille a été harcelée avant l'arrivée de ma sœur. Ma sœur la connaissait et a pris soin d'elle. C'est à partir de là qu'elle a été victime d'harcèlement. Pour ce qui est des chaussures volées, il est vrai qu'il s'agissait de chaussures données par l'agence. Il y avait 6 paires au total, une par membre, et elles avaient toutes un design différent. Comme les tailles étaient presque toutes les mêmes, les membres ont toutes choisi leurs chaussures et ma sœur a eu celle qui restait. Toutefois, une autre membre a été vue avec les chaussures de ma sœur. Ma sœur lui a demandé si c'était les siennes, mais la membre lui a dit les avoir achetées. Ma sœur avait mis son nom sur les chaussures, alors quand elle a demandé à voir les chaussures, elle a vu que c'était effectivement les siennes. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple malentendu. Elle n'a jamais reçu d'excuses et il s'est produit tellement de choses que je ne pourrais pas tout écrire. Le fait que la compagnie prétende ne rien savoir des insultes et de ne pas avoir la moindre image de ce qu'elle a reçu comme commentaire avant le tournage fait d'eux des spectateurs. Comme je l'ai dit, ma sœur et notre famille avons fait remarquer le harcèlement à l'agence à plusieurs reprises. S'ils prétendent ne pas savoir et que c'était le cas, alors qui harcelait ma sœur? S'il n'y avait pas de coupable, alors pourquoi ma sœur a dû souffrir pendant tout ce temps? Réfléchissez à vos actes et excusez-vous s'il vous plaît. Et il est vrai que le manager qui vivait avec elle restait spectateur. Après que ma sœur ait tenté de se suicider, ma mère est allée à l'agence et ces derniers lui ont répondu que les membres réfléchissaient à leurs actes. Toutefois en sortant, elle a vu les membres qui ne l'ont pas saluée mais se sont mis à rire. À l'époque, la compagnie a dit qu'elles enverraient les membres chez nous pour qu'elles s'excusent. Mais dans leurs excuses, elles n'ont jamais dit qu'elles réfléchiraient et ne se sont pas excusées pour avoir harcelé ma sœur. Même en sachant ce que ma sœur traversait, elles ne se sont pas excusées. Elles n'ont pas salué ma mère à l'agence, alors ma mère a dit qu'elle ne voulait pas accepter leurs excuses. Depuis qu'elle est petite, ma sœur adore chanter, danser et jouer la comédie. Elle voulait devenir une célébrité et travaillait dur pour atteindre son but. J'étais fière de l'avoir réalisé ses rêves. Mais quand j'ai découvert ce qu'elle a traversé, j'étais si en colère, mais j'étais trop jeune pour savoir comment l'aider. Même maintenant, je suis si fière d'elle et je ne ressens que des regrets de ne pas avoir pu l'aider. Ma sœur se sent toujours désolée envers nos parents pour sa tentative de suicide. Mais elle dit maintenant avec le sourire que son rêve est de rester en bonne santé et de travailler dur pour avoir une vie longue et bien remplie. Ma sœur est une héroïne, un professeur et une figure parentale pour moi. J'espère que vous apprendrez la vérité grâce à ceci afin que ma sœur puisse accomplir son rêve et ne plus être blessée.